Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, le projet ZAC Boréal 2, il est exempté d'enquête publique, mais il est soumis à une participation du public par voie électronique. Et vous avez mis en place cette consultation en respectant la réglementation. On n'en attendait pas moins. À vrai dire, on en attendait même un petit peu plus. C'est-à-dire que ce sujet qui a un impact local, mais avec des résonances bien plus larges, plus globales, méritait une attention maximale. Vous avez choisi la mise en place d'un service minimum, notamment pour ce qui relève de la publicité faite à cette consultation. On a vu des interfaces sur la page d'accueil de la collectivité un peu plus mises en avant, plus accessibles. On a vu des campagnes d'affichage en ville sur des sujets peut-être un peu plus futiles. Bon, et pourtant, et sans doute parce que les élus d'Amiens-Celtien s'en sont fait les promoteurs, des citoyens, un peu plus que 6, se sont saisis de cet outil d'expression, et pas qu'un petit peu. 497, c'est beaucoup. C'est beaucoup en nombre de thèmes abordés, c'était riche, et c'est beaucoup en nombre de personnes qui ont pris du temps pour laisser leurs commentaires, signe de vraies et vives préoccupations. Alors, je le concède que certaines de ces expressions étaient simples. Par exemple, la 6, habitant à côté d'Amazon, je connais très bien les problèmes engendrés par ce genre de zone. Ou alors, en 240, ce projet de bétonisation va à l'encontre du bon sens. Ou le 331, plus lapidaire, projet nul. Bon, c'est simple, mais lors d'une chute de vélo, on n'a pas besoin de connaître la théorie de la gravité pour savoir qu'on va se faire mal. Alors, d'autres contributions, et la plupart, mesdames et messieurs les conseillers, vous l'avez constaté avec nous, elles sont denses, argumentées, et elles viennent quelque peu chahuter vos positions. Le point 24, je ne vais pas les énumérer sur les 497, mais le point 24 qui vous interroge et pointe vos propres contradictions entre vos propres objectifs, vos propres attendus du SCOT et de ce projet, ou encore des contradictions avec votre propre plan d'alimentation territoriale. D'autres commentaires encore vous font des suggestions qui pourraient permettre à Amiens Métropole de rayonner en répondant à la demande en nourriture locale et de qualité, en permettant à de nombreux maraîchers, producteurs de houblon, forte demande par les brasseurs, ça me rassure, arboriculteurs et arboricultrices d'acheter ou de louer des lots d'une dizaine d'hectares pour leur permettre de créer des emplois locaux non délocalisables, de régénérer des sols, des écosystèmes aujourd'hui mis en mal. Et puis d'autres, ce sont des témoignages. Étant en reconversion professionnelle et hors cadre familial, pour une installation en agriculture, j'ai du mal à trouver ne serait-ce qu'un hectare pour faire mon maraîchage. Voir comment on peut bétonner de la terre qui sert à nourrir les hommes, ça me rend malade. 497 contributions. Et vous nous faites une synthèse présentée ici. Vous opposez aux propositions et aux observations des éléments de réponse, votre argumentaire. Vous nous repassez les plats. Vous déclarez les règles sont respectées. Vous affirmez haute qualité environnementale, sociale, économique. Vous donnez à cette consultation l'occasion de construire un contre-argumentaire en laissant penser que le but est de répondre à des inquiétudes. Mais les inquiétudes relèvent non pas d'une ignorance, mais d'un refus raisonné de ce projet. Nous ne considérons pas de la même manière l'importance de cette consultation. Elle vous dit, ainsi que l'exige la situation, stop. Et vous répondez, allez, encore un peu. Mes collègues compléteront. Nous voterons contre cette synthèse proposée et vous demandons d'enterrer ce projet Boréalia 2 tant qu'il est biodégradable. Merci.